poser quelques questions concernant l'éducation et l'université qui me tiennent vraiment à cœur, vu que ces questions, logiquement, n'auraient pas eu lieu, donc il y a eu, comme on le dit toujours, une planification. Alors je pose la question à la direction de l'éducation, pourquoi démolir avant de construire? Donc il y a eu une planification, on aurait construit avant de démolir pour ne pas se retrouver dans cette surcharge l'année 2023 et 2024. Une autre question, et j'imagine que beaucoup d'entre nous ont eu cette information. Et j'attire l'attention de M. Louali et des responsables, une question et un problème qui peut surgir à la rentrée scolaire concernant l'université, et j'espère bien qu'il sera bien pris en charge pour le régler bien avant. Ce problème concerne la nouvelle cité des 1500 lits de Ahliya de Ouadaissi, qui est apparemment destinée aux filles. Et je crois que l'emplacement n'est pas vraiment adéquat ni approprié, vu que même le comité de cité universitaire de Ouadaissi Garçon avait proposé à la tutelle aux œuvres sociales de faire une permutation avec une nouvelle cité garçon qui est prévue à Tamda, pour permuter les garçons à Ouadaissi et les filles à Tamda. J'espère que le problème sera pris en charge. Pour la DTP, c'est une question qui tenait vraiment à mon ami camarade qui est ici présent. Je souhaite bien un bon rétablissement, M. Richouin, qui est un peu malade. C'est pour la DTP, la CW 147 reliant Strasse sur le ligne. Qu'en est-il de son bétonnage? Je profite aussi de l'occasion de demander à la DTP, est-ce que ce n'est pas possible de prendre le petit tronçon restant entre le carrefour de Ouadaissi et le relais vert, sachant que le reste est assez bien fait, et le reste de petit tronçon, là où il y a les marchands, qui est vraiment dégradé, on aurait une route assez paisible. Maintenant, je vais essayer de faire un petit constat, mon constat personnel concernant la santé et à ma manière. Alors, je vais intituler La santé est malade. Oui, messieurs, dames, notre santé est malade. Elle est atteinte d'une maladie incurable qu'on appelle le je m'en foutisme, l'irresponsabilité ou bien encore l'inconscience due au manque de planification. Tout ça est le résultat d'un diagnostic très approfondi. Tous les résultats et tous les bilans analytiques et radiologiques mènent vers la même conclusion qui est la santé est malade. Pour mieux expliquer, je vais essayer de vous faire lecture de quelques analyses que j'ai pu récupérer, et si je fais erreur de lecture, j'invite mes camarades élus, le Dr Sidali et le Dr Etali Belkacem, pour me corriger. À commencer par l'ECG de la polyclinique de Ouassif, qui est totalement perturbé et qui affiche un souffle cardiaque aigu. Le résultat d'épreuve d'effort de la polyclinique de Tizitnine, toujours dans la daïra de Ouassif, qui affiche un risque d'infarctus du myocarde. Plus grave encore, pour la polyclinique de Iboudreren, Sizaïd, une zone qui est dans un état comateux, qui ne survit que cliniquement, grâce à un bienfaiteur qui a pris en charge ses soins, vu que l'État ne lui a pas offert une prise en charge. Dans ce cas de figure, nous connaissons l'esprit de solidarité de notre société. Les bienfaiteurs ainsi que toutes les bonnes volontés de la commune autour de l'association Edisol ont décidé de la prendre en charge pour la réanimer. Même chose au niveau de la polyclinique de Bignani, qui a bénéficié de beaucoup de soins par le biais de solidarité. Elle qui a été touchée par le Covid-19, auquel je profite l'occasion de rendre hommage et de s'incliner devant la mémoire de ceux qui sont décédés à cause de cette pandémie, avait besoin d'une centrale d'oxygène qui lui a été offerte par le concours des âmes charitables de la région ainsi que la diaspora. Néanmoins, pour sa mise en service, une implication de la DSP est plus que nécessaire. Et pour la plupart des autres polycliniques, EPH ou bien encore notre CHU sont atteints de la même maladie, la maladie du siècle qui est la colopathie source nerveuse due au manque d'effectifs qui met l'ensemble du personnel existant devant l'usure. Par ailleurs,
une difficulté respiratoire très aiguë est signalée au niveau des EPH Bouzguin, Ain Hammam, Souk Lathnine pour manque et détérioration d'infrastructures, ainsi que l'EPH de Wadaya qui a eu droit à 2 inaugurations mais qui peine toujours à atteindre ses performances. Cependant, le remède efficace pour la population tizi-ouzienne ou ses infrastructures médicales qui sont en soins intensifs et qui est dans un état très grave n'est que le dégel en urgence du CHU et le centre mère enfant afin de sauver ces infrastructures du risque d'une paralysie totale et d'alléger les maux et les souffrances sur la population qui meurt à petit feu par asphyxie, par le manque du personnel médical, dû à la nouvelle maladie qui est le départ de nos brillants médecins à l'étranger, par tous les moyens possibles, laissant ainsi derrière eux tout un peuple souffrant et meurtri, surtout que la biomédicale de Tizi Ouzou, elle aussi, n'est pas épargnée de cette vague de maladies qui frappe notre wilaya et elle souffre du manque de spécialités, ce qui a engendré la polyvalence de plusieurs personnels médicaux dans le but de combler le manque journalier dont souffrent nos hôpitaux. Pour terminer, je profite de l'occasion de lancer un appel où nous demandons d'inscrire notre santé à la Commission nationale de prise en charge des malades à l'étranger pour de meilleurs soins, tout en souhaitant un bon rétablissement et une meilleure prise en charge. Comme on le dit, si la santé n'est pas bonne, rien n'ira bien loin. Prendre soin de sa santé ne change pas l'issue, mais elle change le trajet. Je profite aussi de l'occasion en présence de nos parlementaires des 2 chambres pour leur demander de travailler pour aider ce secteur à créer un statut spécifique et les séparer du secteur public et de la fonction publique pour qu'ils puissent être motivés et les maintenir dans notre pays. Et avant de clôturer mon intervention, que j'espère être claire sur l'état de santé, je profite de l'occasion à la veille de la fête de l'indépendance qui coïncide comme chaque année avec le 5 juillet. Et qui se prépare à grande pompe dans notre wilaya, comme à l'accoutumée, beaucoup de baptisations seront à l'ordre du jour de cet événement, et c'est dans cet esprit que je voudrais demander ici même à M. Louali de prendre en considération le nom d'un grand homme qui s'est sacrifié doublement pour notre patrie. Ce grand nom est celui de Chtir al-Qassem, plus connu sous le nom de Sir al-Qasmayani, membre du commando sahraouen durant la guerre de libération nationale 54-62, survécu à la guerre avec 5 balles au corps, mais hélas, le 22 juin 1996, les hordes intégristes islamistes qui ont enfanté notre pays l'ont lâchement assassiné devant sa femme et ses 5 filles. Sa seule tare était d'avoir décidé de rester fidèle au principe du 1er novembre 1954 et qui est de défendre sa patrie jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et c'est pour cela que je vous demande, Monsieur Louali, de prévoir son nom sur la liste des édifices ou places à baptiser en cette grande occasion pour laquelle il s'est sacrifié avec tant d'autres de ses compatriotes. Gloire à nos martyrs et merci de m'avoir écouté.